Bonjour, bonjour chers hommes et femmes de valeur, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Armelle Ondo, je suis conseillère conjugale. Alors, aujourd'hui j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Premièrement, si tu passes par ici pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser un commentaire. Et si le contenu te plaît, n'hésite pas à partager la vidéo. Alors, comme je te disais, je m'appelle Armelle Ondo, je suis conseillère conjugale et au travers de mes vidéos, au travers de mes formations, de mes livres que tu pourras retrouver sur Amazon, tu trouveras le lien juste en dessous. Mon objectif est de t'aider à bâtir un foyer heureux. Alors aujourd'hui, je t'annonce une très grande nouvelle. Les inscriptions pour le FP31 sont enfin ouvertes. Le lien est prêt. En dessous de cette vidéo, tu trouveras la description. Et là, tu pourras savoir c'est quoi le FP31. Tout ce que je peux te dire, c'est que le FP31 ne se raconte pas, il se vit. Si tu te dis, ah, mais j'aimerais un peu être comme cette femme, elle parle, elle a beaucoup de connaissances, elle parle avec beaucoup de sagesse. Moi, je te dis seulement une seule chose. Retrouve-moi dans le FP31. Là-bas, on parle en toute humilité. Tu as vu comment la vidéo sur la sexualité a été vue, je ne sais pas par combien de fois. À la limite, quand les femmes viennent me voir, mon mari m'a envoyé ta vidéo. Dans le FP31, viens savoir c'est quoi la spiritualité. Viens savoir quelles sont les perles que Dieu a mises sur ta tête. Et viens apprendre à porter ta couronne d'épouse, de femme, de mère, de fille de Dieu avec fierté. Donc, la formation est ouverte à tout le monde. Que tu sois musulmane, que tu sois chrétienne, que tu ne crois même pas en Dieu parce que ça arrive. Mais j'ai eu des cas comme ça. Au finish, tu finis par te dire, waouh, Dieu m'aime, Dieu est bon. Alors, je te donne rendez-vous de l'autre côté. Au travers de ce lien, dans la description, tu auras toutes les informations sur le FP31. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler aux époux. C'est en toute humilité. Monsieur, vraiment, ça m'a pris une semaine, 10 jours pour préparer cette série de vidéos. Je voudrais apporter l'équilibre. Je voudrais vous parler en toute humilité. Ça n'a pas été facile parce que, ok, les hommes ont une certaine position qui font en sorte que parfois, ils refusent d'être enseignés, ils refusent d'entendre. Mais si tu es une épouse et si tu entends cette vidéo, il est difficile d'envoyer cela à ton mari. Si tu n'es pas sûr qu'il regardera la vidéo, moi je te conseille d'écouter la vidéo à haute voix dans sa présence. Tu s'aimeras. Et puis assurément, je sais qu'il va s'aviser ou qu'il va revenir à l'essentiel ou qu'il prendra de bonnes résolutions. Alors, dans cette série de vidéos, nous allons parler des attentes des épouses. Oui, parce que nous, en tant qu'épouses, nous avons aussi des attentes. Et aujourd'hui, je voudrais aborder deux aspects. Le premier aspect, et celui-là, il est non négociable. Souvent, quand on parle de cela, quand une épouse a tendance à parler de cela, on pense que c'est un caprice. Ce n'est pas un caprice. Écoutez, nous n'avons peut-être pas été dans le jardin d'Éden de façon physique, mais Dieu nous a créés ainsi. Et c'est comme une réclamation, c'est comme quelque chose qui s'impose à nous de façon profonde. La femme a besoin d'avoir un homme spirituel. Je répète, la femme a besoin d'avoir un homme connecté à Dieu. Eh oui, monsieur, Dieu dit que c'est vous le chef. Vous êtes le chef, mais tout chef a des responsabilités. Et l'une des premières responsabilités d'un homme, c'est d'abord d'être connecté à Dieu. Souvenez-vous, dans le jardin d'Éden, Adam était connecté à Dieu. Donc, nous, femmes, nous avons besoin de savoir que notre mari est connecté à Dieu. C'est important, ce n'est pas négociable. Pourquoi? Parce que toute décision que vous allez prendre, vous devez les apporter à Dieu. C'est rassurant pour nous. Pour nous, femmes, les femmes ont plus la notion de père. C'est pourquoi, quand un homme rentre dans la vie d'une femme, elle quitte l'autorité de son père pour l'autorité de son époux. Et l'homme a le devoir de diriger. Mais l'homme ne peut pas lui-même se diriger lui-même. Pourquoi? Il y a l'ego, il y a l'orgueil, il y a la pression de la vie. Alors, une épouse a besoin de savoir que son époux est soumis à Dieu, que ses ambitions sont soumises à Dieu. Je prends un exemple. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont prêts, et beaucoup d'hommes le font, sacrifient leur cellule familiale pour leur carrière. Donc, c'est la preuve que nous, en tant qu'épouses, nous avons besoin que nos maris soient soumis à une autorité supérieure. Dans la structure du mariage, dans la structure couple, quand on regarde la parole de Dieu,
l'homme a tendance à oublier que avant que l'épouse, la femme vienne, entre en jeu, il avait d'abord une relation avec Dieu. Ce dont une femme, une épouse recherche par-dessus tout, c'est que son mari soit soumis à Dieu, qu'il ait une relation avec Dieu. Quand on se soumet à Dieu, on a le conseil de Dieu. Que le mari pèse ses actions, que le mari pèse ses paroles, que le mari pèse ses décisions sur le conseil de Dieu. C'est important. Je me souviens, et jusqu'à présent parfois, quand mon mari me dit quelque chose, je lui demande, as-tu consulté Dieu? Ça paraît bizarre, mais c'est instinctif. Et nous, on a besoin de ça. Parce que quand vous vous êtes marié, vous avez la vocation d'époux. Dieu dit que vous êtes le chef. Tout chef a des responsabilités. Tout chef. Ne vous mentez pas. Être chef, c'est une position. C'est comme une entreprise. Si vous êtes chef d'entreprise ou si vous travaillez pour quelqu'un, l'entreprise, le chef, le directeur, porte une charge. Et c'est comme vous portez une charge. Et la charge que vous portez, elle est spirituelle, elle est physique, elle est aussi émotionnelle. C'est pourquoi, en tant que chef, vous ne pouvez pas ignorer la charge spirituelle. Et vous devez être un leader spirituel pour votre famille. C'est important. Aujourd'hui, la pression, comme l'homme tire sa jouissance de sa position, de sa notoriété, de son nom, de tout ce qu'il fait, c'est ce qui passionne l'homme, il a besoin d'être soumis à Dieu. Beaucoup d'hommes idolâtrisent le travail, donc au point où moi c'est le travail, et puis ils négligent leur cellule familiale. Mais ce n'était pas comme ça au commencement. Alors vous avez besoin d'être connecté à Dieu. J'aime bien cette parole du psaume 128 qui dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel ». Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il dit, il y a trois choses personnellement vis-à-vis de l'homme qui vont se produire. La première fois, le premier aspect, l'homme est heureux. Celui qui craint l'Éternel est heureux. Le deuxième aspect, il jouit alors du travail de ses mains. Le troisième aspect, il prospère. C'est ça le secret. Vous devez craindre l'Éternel. Vous devez être soumis à Dieu. Pour que votre mariage fonctionne, pour que vous soyez un bon intendant, un bon dirigeant, vous devez être soumis à Dieu. Et ça, c'est votre responsabilité. Et j'aimerais dire quelque chose. On n'hérite pas que des biens. On hérite aussi d'un Dieu. Et en tant que chef de famille, vous devez être celui qui introduit Dieu, qui insuffle Dieu dans la vie pour que votre Dieu soit le Dieu de vos enfants. Écoutez, la vie fonctionne tellement, le monde fonctionne tellement à l'envers que parfois c'est dans la rue ou dans la vie que les enfants apprennent un Dieu inconnu. Non, on hérite aussi d'un Dieu. Le Dieu du Père devient le Dieu du Fils, devient le Dieu de la fille. C'est très important. Donc, votre dimension spirituelle compte énormément. Et votre femme a besoin que vous soyez un leader spirituel. C'est important. Parce que, écoutez, vous ne pouvez pas vous régler vous-même. Vous ne pouvez pas vous diriger vous-même. Quand j'ai lu les Écritures, il y a une parole dans la Bible qui dit qu'il y a une certaine femme, donc en matière d'adultère, qu'on ne résiste, qu'on ne peut combattre que si on craint Dieu. Vous n'avez pas les décisions à venir, vous n'avez pas les situations à venir de votre main, de votre vie entre les mains. Et en tant que chef, vous avez la vie de votre femme et la vie de chacun de vos enfants. Chacun de vos enfants. Vous en avez 3, donc vous avez 4 vies assignées à votre responsabilité. Donc c'est important. Ensuite, la femme, vous allez vous remarquer qu'une seule chose, c'est que les hommes d'aujourd'hui sont dirigés par leur ego, par l'ignorance et par l'orgueil. C'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ils sont beaucoup dans l'attente des femmes. L'une des erreurs que font les époux aujourd'hui, c'est masculiniser la femme. En tant qu'époux, vous ne pouvez pas permettre à ce que votre femme aille à l'église, qu'elle soit soumise à un certain enseignement et que vous ne le soyez pas. Vous êtes le chef. Et au final, c'est vous qui allez rendre compte. Donc, vous êtes obligé d'être spirituel. Parce que la spiritualité fait partie de la vie. La vie est d'abord spirituelle avant d'être naturelle. C'est instinctif. Quand une femme sait que son mari est spirituel, elle sait qu'elle ne sera pas soumise à plusieurs vents. Et elle se sent en sécurité. Et quand vous êtes vous-même spirituel, connecté à Dieu, vous allez éviter qu'un autre homme dirige votre maison. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont dirigés par les pasteurs, pas par les hommes. Et ça crée beaucoup de friction. Le pasteur a dit, oui, mais la voix du pasteur a plus de continence et a plus d'écho dans votre maison parce que vous-même, vous n'êtes pas une voix spirituelle.
Écoutez, quand vous allez à l'église, regardez l'attitude de votre femme vis-à-vis du pasteur. Pourquoi? Parce que la femme a besoin de savoir que son mari est connecté à Dieu. Adam lui-même, avant que Ève n'apparaisse, il était connecté à Dieu. Quand Ève est arrivée, il a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Assurément, tu prendras les bonnes décisions. Donc, en toute humilité, n'oubliez pas que c'est Dieu qui vous a créé et qu'au commencement, vous avez passé plus de temps avec lui. Donc, vous devez être spirituel. Si vous voulez que votre femme vous respecte, soyez soumis vous-même à Dieu. C'est important. Parce que quand vous êtes soumis à Dieu, vous allez avoir une avance sur votre femme. Vous allez avoir une avance sur les temps et circonstances. Vous aurez la réponse. Écoutez, en tant qu'homme, votre femme a besoin que vous soyez vous-même, que toutes les décisions que vous prenez, que toutes les actions que vous posez, que tout ce que vous faites soit sous le conseil de Dieu. Ça rassure. Si vous êtes un homme, vous dites vous êtes le chef et que vous n'êtes pas connecté à Dieu, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Personnellement, il dit heureux l'homme. Le premier, ce qui va d'abord vous donner le bonheur et qui va même vous permettre de regarder votre femme comme étant un don de Dieu, c'est parce que vous êtes connecté vous-même à Dieu. Donc la femme, votre épouse, a besoin que vous soyez spirituel. Elle a besoin que vous puissiez être l'homme fort de la maison. Oui, parce que quand vous êtes l'homme fort de la maison, il y a beaucoup de vents que vous pouvez arrêter. En tant qu'époux, si votre femme court tout le temps vers le pasteur, vous avez un problème. Vous avez un problème. Vous n'êtes pas le leader. Vous n'êtes pas son... La femme, l'homme est censé être le leader spirituel de sa femme. La Bible dit même que l'homme, lavez votre femme avec l'eau de la parole. Vous devez être une réponse spirituelle pour votre femme. Ça va vous éviter beaucoup de choses. Et vous allez voir que vous allez non seulement être un homme béni, et un homme avec une bonne réputation. Le deuxième aspect, elle s'attend à ce que vous soyez un leader de vie. Écoutez, quand vous vous êtes marié, vous avez un couple conjugal et vous avez votre famille, donc votre femme et vos enfants. Vous devenez un leader. Vous devenez le conducteur de plusieurs vies. Comme j'ai dit, votre femme, c'est une vie. 3 enfants, c'est 3 vies. 4 enfants, c'est 4 vies. Et en tant que leader, vous devez être un modèle de vie. Je me souviens, il y a 4 ans en arrière, ou je ne sais pas plus, je disais à mon mari, tu sais, c'est aussi simple que ça. Tu es un bon exemple, on va naturellement te suivre. Tu te comportes mal, on va t'imiter. Donc, tu dois être un exemple. Ne parle pas beaucoup. Sois un leader. Juste un leader. Si tous les hommes avaient la notion du leadership, écoutez, un bon leader, parce qu'il y a le mauvais leadership. Le mauvais leadership, c'est arriver. Le mauvais leader, c'est celui qui vient et qui dit « je suis le chef ». Et puis, il laisse tout s'organiser autour de lui, simplement parce que c'est le chef. Non, le bon leader, c'est celui qui précède. Écoutez, le bon leader, c'est celui qui va en avant de tout. Oui, un bon leader a d'abord vécu les situations, a écarté le bon, a écarté le mauvais et tous les obstacles et il traverse. Et là, il permet à sa famille de traverser en sécurité. L'homme doit être un modèle en toutes choses. La manière à laquelle vous gérez votre vie est importante en tant qu'homme. Quand la femme vient, elle vient comme un feu de signalisation, un feu de circulation. Elle vient avec le vert, elle vient avec le rouge, elle vient avec l'orange. Elle vient avec le vert, l'orange et le rouge. C'est comme ça quand une femme vient dans votre vie. Et quand quelque chose ne va pas, la femme va automatiquement appuyer le bouton qu'il faut. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que la femme, quand elle vient avec cela. Écoutez, ne vous laissez pas tromper par ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Écoutez, Adam aurait pu, s'il était un bon leader, équilibré. Parce que assurément, Adam fait comme tous les hommes de ce siècle. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont focalisés par leur nom, leur réputation, leur position et leur travail. Ils l'idolâtrisent tellement qu'ils ne tiennent pas compte des facteurs autour. Mais Adam aurait pu percevoir que s'il ne prend pas soin de sa femme, s'il n'anticipe pas certaines choses,
la catastrophe allait arriver. Et beaucoup d'hommes le font. Et parfois, la catastrophe, votre femme peut supporter, mais vos enfants ne peuvent pas. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une famille disloquée, où un matin, vous vous levez, et puis votre femme s'est tellement endurcie, et vous tombez dans des positions délicates. Donc, soyez un bon leader. Et quand on parle de leader, on doit parler d'équilibre. La Bible dit dans le Proverbe 11, « La balance fausse est en horreur à l'Éternel. » Un homme qui n'est pas équilibré est horreur, est une... En fait, Dieu dit... vous voyez ce que ça veut dire, horreur? C'est qu'il y a des mots que Dieu emploie. Parfois, j'ai dit, ah, quand Dieu dit résiste aux orgueilleux, quand il dit, oh, ah, tu vois, c'est des mots même... Je me dis, Seigneur, aide-moi à ne pas arriver là. Vous devez mener une vie équilibrée. Balance en anglais veut dire équilibre en français. En tant qu'homme, je viens de vous le dire, vous ne pouvez pas vous permettre d'être 100% au travail, 100% dans votre entreprise, 100% avec les amis, 100% dans ceux qui vous concernent, dans vous, moi, quand je rentre. Non, vous ne pouvez pas être 100% comme ça. Vous devez être équilibré. Souvenez-vous, vous êtes un leader. Et en tant que bon leader, vous devez avoir une vision pour votre famille. Écoutez, un homme, je dis souvent à mon mari, je ne serai la femme que tu as taillée. C'est aussi simple que ça. Tu me tailles bien, je serai cette épouse. Tu me tailles mal, je serai aussi cette épouse. Je ne serai que le fruit de ta sculpture. C'est automatiquement que ça. Tu es le chef. La manière à laquelle tu te comportes va déteindre sur moi. Tu te comportes bien, assurément, ça va déteindre de façon positive sur moi. L'une des choses que mon époux a compris, mais très vite, c'est que il ne devait pas se comporter mal. Il devait rapidement ranger sa vie pour jouir des bénéfices de la vie à Dieu. Alors, vous devez avoir une vision pour la famille. Beaucoup d'hommes laissent cette vision à la femme, mais la femme n'a pas ce rôle. La femme a une vision de gestion de la famille. C'est ce que vous allez donner à votre femme qu'elle va amplifier, qu'elle va arroser, qu'elle va embellir. La femme est une protectrice par excellence. Quand vous voyez votre femme sortir les gongs ou devenir, il y a des femmes qui deviennent folles, il faut le dire, qui ont des brins de folie, simplement pour leurs époux, c'est ce qu'elle en est. Donc, vous devez avoir une vision pour la famille. Quel genre de famille vous voulez avoir? Une famille où le papa est respecté, une famille où on rit beaucoup, une famille où il y a la paix. J'ai entendu un homme qui dit, moi, je voulais un foyer de paix. Alors, la vision que vous avez de votre famille va demander à ce que vous investissez. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre maison et vous dites, ici, je veux la paix, et puis vous n'investissez pas de manière à ce qu'il y ait la paix. Ce n'est pas possible. Et cet homme a dit, comme je voulais un foyer de paix, j'ai tout fait. Tout mis en œuvre. Je me suis donné pour qu'il y ait la paix dans mon foyer. Et je vous assure, cet homme a la paix dans son foyer. Et c'est un homme public. Pour l'éducation de vos enfants, pour l'héritage. Et ensuite, c'est important. Écoutez, nous les femmes, nous sommes là. Quand vous voyez que nous sommes parfois très agités sur certains points, c'est parce que instinctivement, nous savons que nous sommes en retard. Il n'y a pas une femme qui n'est pas sensible aux saisons de la vie. Vous êtes là avec votre femme, mais votre femme, elle est déjà dans une maison que vous n'imaginez pas, mais dont elle espère que vous allez construire. La femme, elle est comme ça. Écoutez, donnez à une femme quelque chose et vous allez voir ce qu'elle emmène. Souvent, je suis là et je dis souvent à mon mari, moi, je vais vieillir avec toi. Parce que je suis là avec lui, mais en fait, en réalité, je nous vois déjà en train de marier notre fille unique. Je nous vois déjà en train de marier nos deux garçons. Et je vois déjà, c'est pourquoi, même de façon spirituelle, quand la femme rentre en œuvre, mais vous dites, mais c'est impossible, tu ne peux pas avoir autant de détails. Donc, quand votre femme vient, elle vient avec ce panneau de signalisation. Et beaucoup d'hommes ne l'apprécient pas. Ah oui, tu es trop potérique. Non, 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 non. Beaucoup d'hommes, par leur attitude, masculinisent les femmes. Ça veut dire que, comme vous êtes latent, vous n'agissez pas, vous ne savez vous-même pas que ce que vous faites a un impact direct sur votre famille, sur votre propre vie, sur votre avenir, sur l'héritage. Donc, parfois, elles sont obligées de passer de l'avant et de prendre les devants. Et quand vous n'êtes pas un homme humble pour dire, ok, je reconnais, ça va en friction, des problèmes. Et là, vous atteignez même un stade où vous endurcissez votre femme. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux quand une femme devient homme et femme. Il n'y a rien de plus dangereux. Et là, elle commence à se rendre compte, en fait, que
mais je n'ai pas besoin de lui. Et ça, c'est dangereux. Et là, le mépris, l'insoumission, le manque de respect arrive. Donc, c'est important. Ensuite, un homme doit connaître le chemin que sa famille va emprunter pour atteindre les objectifs souhaités. Oui, personnellement, chaque année, mon mari et moi, nous nous enseignons. Et puis, nous définissons beaucoup de choses. Nous définissons notre mouvement financier et nous définissons même le type de service que nous voulons apporter, les grades que nous voulons atteindre, les différentes formations, les sommes, nous le définissons dès le début de l'année. Ce n'est pas quelque chose que mon mari fait de façon autoritaire. C'est quelqu'un qui va, par exemple, réfléchir et quand je vais venir, je vais lui demander, ok, on est arrivé là, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je distingue ce que mon mari veut. Je discerne ce qu'il veut et ensuite, comme son leadership, c'est j'apporte le gros et toi, tu le dissèques. C'est comme mon mari, c'est celui qui permet à ce que les choses se passent et moi, je suis la chirurgienne. C'est comme ça on est défini dans notre couple. Donc, par exemple, mon mari va me dire, ok, je veux aller en voyage. Je lui dis où? Qu'est-ce que tu veux réellement? Côté mer, côté terre, où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux? À l'étranger, l'Afrique, où veux-tu aller? Et quand il me l'a dit, il m'a tellement formé. En fait, il m'a tellement l'idée. À un point, lui, il sait qu'il doit juste dire, moi, je veux aller en voyage. Il me donne les grandes lignes et ensuite, moi, je vais dans les détails. Et on s'est retrouvé parfois dans des excursions où mon mari s'est dit, waouh, tu as su prendre ce que je t'ai dit et tu as donné forme. C'est aussi simple que ça. Mais vous devez pouvoir parler. Un leader doit pouvoir parler. Donc, vous devez connaître le chemin et les objectifs à atteindre. Ensuite, un leader doit avoir une provision. Oui, c'est important. Vous devez pouvoir aux besoins. Vous devez couvrir l'avenir. Vous devez subvenir à l'héritage. Quand vous voyez votre femme, elle est là, mais elle se dit, mon Dieu, mon enfant, elle est proche du côté émotionnel. Donc, elle sait ce dont les enfants ont besoin. Elle va commencer à dire des choses comme, oh mon Dieu, mon enfant, mon Dieu, il a besoin de telle chose. Ah, mais comment on va faire? Oh mon Dieu. Et elle va commencer à rentrer dans des travers où vous parlez mal, vous manquez de respect, mais en fait, c'est son besoin, c'est instinctif. Elle est elle est le panneau de circulation. Le rouge, le vert, le rouge, le vert et l'orange. Elle a ça. Donc, vous avez besoin d'être un leader. C'est pourquoi vous devez avoir une vie de discipline. Vous ne pouvez pas conduire votre famille sans être équilibré. C'est important. Vous êtes un homme, vous êtes un leader spirituel, vous êtes un père et vous êtes un mari. Plus tard, dans le côté manager, je vais vous montrer les PTT. Ça, c'est tout homme qui pratique le PTT. C'est un homme qui sera heureux et qui sera profiter du bénéfice de sa femme. Donc, votre comportement peut renvoyer à une insécurité. Et en réalité, la femme se révèle d'abord par un sentiment d'insécurité. C'est pourquoi, quand on dit que vous êtes le chef, quand Dieu dit vous êtes le chef, vous êtes la tête, vous êtes celui qui commandez, vous devez avoir un comportement exemplaire. La mauvaise gestion du temps. Un homme qui gère mal son temps envoie un sentiment d'insécurité. La Bible dit que trop de sommeil et la pauvreté vous trouveront en chemin. Travaillez de façon intelligente, de façon à ce que votre épouse et vos enfants ne reçoivent pas le poids de la dure journée que vous avez. Par exemple, mon époux et moi, nous avons défini ensemble que dans la journée, il doit être père. Un homme doit être un père. Il doit être un époux. De la même manière, je suis une mère, je suis une épouse, je pourvois. Alors, on fait en sorte que le matin, soit mon mari, c'est une semaine, par exemple, cette semaine, il ne profite pas avec les enfants le matin. Donc, c'est lui qui va les réveiller automatiquement les matins. Et il va passer un temps rapide avec eux. Soit il va les emmener à la douche. Et pourtant, moi, je travaille de la maison, je peux le faire, non. Mais les enfants ont besoin de savoir que papa est là. C'est comme le règne animal. La lionne chasse et le lion surveille. On pense que le lion dort quand la lionne chasse. Regardez tous les documentaires animaliers sur le lion et la lionne. La lionne, elle chasse et on croit que la lionne est seule. Non. Mais quand la lionne chasse, l'homme assure ses arrières. Et c'est un très très beau leadership. Donc, le matin, quand mon mari part tôt, si c'est une semaine, il part très tôt le matin, on fait en sorte qu'il passe même 5-10 minutes, qu'il soit présent
dans la vie des enfants. Il va les réveiller, il a un petit truc qui fait « Bonjour les enfants, c'est papa ». Et là, automatiquement, tous nos enfants se réveillent. Donc, passez du temps avec les enfants. Et quand il rentre le soir, quand il est parti tôt le matin, je sais que le soir, il va passer plus de temps. Vos enfants et vos femmes ne doivent pas recevoir de vous que le poids de la journée. Ah, mais tu sais, quand je rentre le soir, non, non, non. Vous êtes un père, un leader. Un leader doit pouvoir prendre un peu sur lui et donner le meilleur qui soit. C'est comme, vous avez le droit de pleurer. Vous pleurez parfois. Vous êtes découragé parfois, oui. Mais on ne doit pas, votre famille ne doit pas avoir votre frustration. Non. En tant que leader, vous devez toujours avoir un petit moment. Par exemple, nos enfants dorment à 20 heures. C'est une obligation. Parce que c'est important. Moi, j'ai besoin de me dire, je travaille beaucoup la journée, le soir, j'ai besoin de calme. Donc, chez nous, c'est 20 heures. Et donc, quand mon mari rentre, même s'il passe 1h30 minutes, mais les enfants savent que papa est présent. Et on donne le meilleur. Même si je sais que là, je suis fatiguée. Mais je dois donner le meilleur. C'est comme vous. Donc, ne rentrez pas et vous donnez que la frustration du poids de la journée à votre femme et vos enfants. C'est important. Ils ne sont pas votre souffle-douleur. Soyez équilibrés. Vous avez une image en tant que leader que vous devez garder. Écoutez, c'est comme Dieu. Imaginez-vous toutes les personnes qui accourent tout le travail de Dieu par jour. Mais il y a toujours ce moment où quand tu viens le voir et puis, ok, il te donne le meilleur de lui, le sourire. Dieu ne te dit pas, là tu sais, j'étais dans un bloc opératoire, il fallait que... Il ne te dit pas ça. Dieu, non, donc c'est pareil. C'est pourquoi vous devez passer beaucoup de temps avec Dieu afin d'échanger vos frustrations, d'échanger votre fatigue, d'échanger tout ce qui vous épuise, toutes vos incertitudes et que lui, il vous donne sa nature divine pour que vous puissiez donner le meilleur à votre famille. Alors, en tant que leader aussi, vous devez pouvoir bien régler vos activités. Vous devez régler le temps que vous passez dehors. Monsieur, vous avez le temps d'être dehors. Vous avez le temps d'aller regarder le foot. Vous avez le temps de jouer au foot. Vous avez le temps de regarder vos émissions. Mais soyez équilibrés. Écoutez, choisissez vos bonnes compagnies. Quand une femme se marie, on lui dit qu'elle n'a plus le droit de fréquenter une certaine catégorie de femmes. Vous aussi, en tant qu'homme. En tant qu'homme, je dis souvent à mon mari, écoute, cherche les hommes qui prennent en considération ta condition. Si tu es un homme marié, marche avec les hommes mariés. C'est important. Ou marche avec les hommes qui aspirent et qui croient au mariage. Il y a un réel bénéfice au couple. Il n'y a pas plus grande protection après Dieu que la femme dans votre vie. Quand votre femme commence à vous dire instinctivement, moi je dis souvent à mon mari, le boss, moi j'appelle mon mari le boss. Le boss, ce que tu fais là, c'est pas bon. Le boss, je te dis déjà de laisser. Et quand mon mari entend le boss, il recule. Il dit, ah, si... moi, c'est la patronne. Si la patronne a dit le boss, oui. Donc, vous êtes en collaboration. Vous ne réagissez pas de la même manière, mais vous vous complétez. Et il y a un réel bénéfice à être en couple. Il y a un réel bénéfice à être dans le mariage. Dieu vous épargne de beaucoup de choses. Donc, écoutez, ne permettez pas à ce que vos activités ou vos temps libres, vous les passez à vous satisfaire, à réjouir votre ego, à renforcer votre ego. Non, c'est important. Quand vous regardez le roi Assyrus, par exemple, il a quitté une femme qu'il aimait, mais son jugement, on lui a dit, et ça vient beaucoup comme ça. Les femmes ne prennent pas, ou les hommes, les époux ne prennent pas attention, mais ça vient beaucoup comme ça. Écoutez, vous fréquentez des amis et vous consommez un verre de trop. Vous êtes dans une situation où vous êtes en train de satisfaire seulement votre ego, seulement votre chair. Et puis un jour, votre homme va vous appeler à 19 h. Chérie, tu es où? Ah, j'arrive. Les amis vont commencer à vous dire, quel est ce genre de femme qui t'appelle tout le temps? Tu n'es pas le chef. Ça monte votre ego. Ah, elle t'appelle à 22 h. Elle s'inquiète. C'est normal. C'est son rôle de s'inquiéter si vous n'êtes pas rentré. C'est son rôle de se rendre compte que, mais vous n'êtes pas encore là parce qu'il y a les enfants qui attendent. Il y a la femme aussi qui attend. Et vous avez besoin de vous reposer. Combien d'hommes ont eu à faire des AVC? Combien d'hommes ont développé certaines maladies? Combien d'hommes se sont retrouvés dans des situations confuses? Votre épouse protège votre réputation plus que vos amis. Et parfois, ça commence comme ça. Montre à ta femme que tu es l'homme. Trouve-lui une autre femme. Ça ne fait pas de vous un bon leader. Donc, en tant que bon leader, vous devez choisir vos amis. Vous devez choisir aussi votre gestion financière. Vous devez aussi avoir une très bonne gestion financière. Planifiez sagement. Écoutez, beaucoup d'hommes s'endettent juste pour satisfaire leur ego.
beaucoup d'hommes. Il y a rien que cet après-midi, il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, il y a même deux dames, une qui m'a appelé de Londres et une qui m'a appelé de France. Elle me dit, mon mari s'est endetté pour acheter une voiture de 17 000 euros. Juste parce que votre ego, c'est pourquoi en tant qu'époux, vous devez être soumis à Dieu pour prendre des décisions sages et pour savoir vivre selon le standard, le plan de Dieu, mais pas en traficotant les saisons, parce que vous allez prendre de grands risques et mettre votre famille en danger. Ensuite, le mariage en tant que leader, sachez que le mariage est un engagement. J'ai aimé l'attitude. On parle beaucoup de l'attitude d'Ève, mais on ne parle pas de l'attitude d'Adam. Vous savez, quand il y a eu le problème dans le jardin d'Ève, Dieu est venu, il a demandé à Adam. Il a appelé le responsable. Et ne croyez pas que ça a changé, même en 2024. Si votre femme est malheureuse, si votre femme crie beaucoup, si votre femme réagit très mal, si vos enfants vont dans tous les sens, c'est vous que Dieu va appeler. Il n'appellera jamais votre femme. C'est pourquoi, en tant qu'homme leader spirituel, leader de vie, vous devez savoir ce que vous faites. Vous devez vous amuser ou prendre des moments de détente tout en sachant que vous avez une épée d'amour. Vous avez le jugement de Dieu sur vos têtes. C'est une vérité. Et Dieu sait vous attraper là où le bas blesse. Il ne vous fait pas prospérer. C'est une vérité. Votre labeur va être dur. C'est une vérité. Donc, en tant qu'homme, vous devez vérifier et faire très attention à cela. Et Adam n'a pas abandonné Ève, mais trop d'hommes abandonnent. Ah, tu ne me corresponds pas. Je vais prendre une deuxième femme. Non, vous n'êtes pas un leader. Un leader ne va pas chercher la solution à l'extérieur. Il va chercher la solution à l'intérieur. C'est pourquoi, en tant qu'homme, vous avez besoin d'être connecté à Dieu. Parce que Dieu a la réponse à tout. Et c'est pourquoi l'homme qui fuit, qui va chercher la solution à l'extérieur, il voit sa femme que sur le côté, ses faiblesses, ses faiblesses, ses faiblesses. Mais moi, je dis souvent, faites la liste de toutes les faiblesses de votre femme. Vous allez voir que vous êtes la réponse. Mais pour cela, vous devez être un leader. Et vous ne devez pas fuir. Et un leader ne quitte pas le bateau. Il doit être là, il assume. Adam n'a pas fui. Il aurait pu fuir. Quand Dieu l'a appelé, il s'est présenté. Oui, il a sûrement dit. La femme il a voulu se dédouaner, mais non. Malgré l'erreur, il a pris l'échec, il est parti avec commise par sa femme et il est sorti avec elle. Il ne l'a pas abandonné, il ne l'a pas oublié, il a assumé. Et c'est important. Vous êtes un leader de vie. Donc, vous devez marcher avec des standards. Vous devez marcher toujours avec, ok, je suis un leader, je dois vivre ma vie avec exemple. Je ne peux pas, trop de femmes, vous renvoyez tellement d'insécurité, vous dormez mal, vous gérez mal, vous travaillez mal. En tant qu'homme, vous devez déjà avoir... Écoutez, quand on a trouvé Adam, Adam avait un système. Dominer. Quand on dit de dominer, c'est, ok, s'étendre. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Quand on voit l'eau de Javel, c'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les nations. C'est une forme de domination. Mais la personne qui a fabriqué l'eau de Javel, c'est parti de rien. C'est une recette. Mais écoutez, on trouve ça dans toutes les nations. Quand vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas, vous allez dans tous les supermarchés. Vous trouvez l'eau de Javel. Donc, dominer, c'était, ok, dominer, c'est un impact international. Ce que vous faites, quand Dieu dit dominer, c'est un impact peut-être national, international, mais c'est des choses qui se prévoient. Et en tant qu'homme, vous ne pouvez pas prendre votre vie et l'user, l'amener partout et puis dire que je suis le conducteur. Non, ce n'est pas comme ça. Vous devez être un très, très bon leader. Alors, c'est pourquoi vous devez vivre votre vie disciplinée. Conduire votre famille de façon équilibrée. En tant que leader, vous ne pouvez pas être assis et puis vous rentrez le soir et puis vous êtes là. On mange à quelle heure? Pourquoi les enfants font le bruit? Non, un leader va dire, chérie, ok, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Les enfants, par exemple, les femmes sont... Maintenant, on assiste, il y a beaucoup de femmes dépressives, mais des dépressions souriantes. Mais parce qu'elles sont sous le poids de la charge. Non, en tant que leader, si votre femme doit faire le repas, pourquoi pas lui dire, écoute chérie, je ferai pas, tu ne prépares pas, est-ce que tu te sens bien? Comment tu te sens? Je peux pas apporter des pizzas? Non, là, je veux m'occuper du repas. Moi, par exemple, hier, je l'ai fait. J'avais tellement de travail. À 16 h, j'ai dit à mon mari, s'il te plaît, est-ce que tu peux prendre en charge le repas? Fais ce que tu veux, mais prends en charge le repas. Et puis, ok, il a amené du poulet rôti. On a mangé le poulet rôti. Aussi simple. Et puis, il a cette capacité. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il devait me traiter comme il se traite. Si je suis autant fatigué, il peut ressentir ma fatigue.
C'est que peut-être il peut s'énerver, mais parce qu'il est connecté à Dieu, il peut se dire, ok, je dois traiter ma femme comme je me traite. Et si elle aimait le « je suis fatigué », je peux comprendre. Et c'est tout ce sont les attentes d'une épouse. Soyez de bonne humeur. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, on s'inscrit au FP31 et je vous dis à la prochaine.